Vous écoutez Ceux qui écoutent à la radio. Le Move. Est-ce qu'il y en a qui dansent en soirée? Est-ce qu'il y en a qui se lâchent? Et que je connais deux, trois pas, je danse pas. Sofia Coppola, bonjour. James Ellroy. J'ai une question à poser ici dans la foule. Pourquoi vous vous retrouvez toujours bonjour. en train d'attendre seul dans le noir? I ignore the world around me. J'ignore le monde qui m'entoure. Appel lancé sur les réseaux sociaux. Côté du festival des Beaux Charles, spécial. Le mouvement prend une autre forme alors finalement. On n'a pas le choix, il faut qu'on passe à autre chose aujourd'hui. Et c'est pas que l'Espagne. Le Move. Alors pour driver cette équipe de moussaillons du Move, il fallait au moins un capitaine au long cours qui soit en même temps un enfant du rock. Patrice Blanc-Francard, directeur du Move, accompagné de Frédéric Bonneau qui revient, qui est un redoublant, et de Rokhaya Diallo et Daniel Morin. Bonjour, et j'en profite pour dire que je ne suis pas du tout mécontent d'avoir choisi Amaëlle Guiton pour animer le 7-9 du Move, ce qu'elle fait d'une manière brillante. Elle avait déjà fait une partie de l'été depuis 2 jours, mais je trouve c'est super bien. Merci mademoiselle. Merci infiniment. À côté de moi, une équipe de choc, il va falloir ça, parce qu'après la prestation de FIP, je peux vous dire un truc, c'est un trio de comiques absolument remarquable. C'est vrai. Daniel Morin est très très cher, je ne suis pas sûr du tout que... Hein. À côté de moi, Daniel Morin, Rokhaya Diallo, Frédéric Bonneau. Et malheureusement, évidemment, comme tous ceux qui aujourd'hui sont conviés à participer à cette fête, je ne peux pas venir avec tous ceux qui incarnent les nouveautés du Move. Il y en a beaucoup pendant cette grille de rentrée, plus d'une douzaine de nouvelles émissions. Mais bon, vous êtes des professionnels, vous avez tous, en rentrant au moins un dossier de presse dans lequel vous pourrez regarder tout ce qui se passe sur le Move cette année, énormément de choses, à la fois en semaine et à la fois en week-end. Le début de la semaine étant évidemment incarné par cette nouvelle matinale qui conjugue à la fois ce que j'ai trouvé de plus formidable en écoutant le Move, tout à fait au début, lorsque Jean-Luc Hess m'a fait venir et m'a demandé de prendre en main cette station. Et j'ai découvert, notamment chez... Moi, je suis quelqu'un qui fait partie des gens de programme. Ça a été ma vie entière. Avant de m'occuper des structures, j'étais quand même été derrière quelques micros. Et donc, on avait toujours cette tendance à séparer et compartimenter, notamment la radio, ou même quelquefois la télé. Il y a les journalistes d'un côté, ceux qui donnent l'information et qui se disent, en général, la musique, c'est quelque chose qui va entre 2 bulletins, et puis les saltimbanques. Mais c'est pas vrai au Move. Au Move, il y a une rédaction qui pense en termes de saltimbanques et qui réussit aussi à retomber sur ses pieds de la même manière que des gens de programme, à trouver le bon petit truc à dire, la bonne répartie au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est tellement important aujourd'hui d'avoir une matinale qui donne exactement cet esprit qu'a le Move aujourd'hui. Il n'y a pas les journalistes d'un côté et d'un autre côté, les gens de programme. Il y a des gens qui, ensemble, écoutent la même musique, lisent les mêmes choses, vont voir les mêmes concerts et voient le même genre de film. Et cette culture-là, vous l'avez un peu représentée devant vous ici, mais vous l'avez aussi en écoutant le Move toute la journée. Une radio musicale dans un univers musical, évidemment, à l'évidence. Aussi une radio qui ne s'intéresse pas qu'à la musique, s'intéresse au sens, au contenu, à tout ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Et c'est un peu ça l'esprit de la station. Alors, je voudrais tout de suite vous présenter, enfin on ne le présente pas, Daniel Morin, vous le connaissez, et peut-être même avant que vous le connaissiez sur France Inter, vous l'aviez peut-être entendu sur Oui FM, et notamment avec un remarquable personnage, Helmut Perchu, dont je regrette qu'il soit encore quelque part dans les limbes. Mais il a peut-être un micro, monsieur Daniel Morin? Non, il n'y a pas. Moi, si, il y en a un. Alors peut-être, il faut quand même que je vous dise que la nouvelle émission de Daniel Morin à 18h30, tous les jours, sauf le vendredi, parce que le vendredi commence le week-end, quand même à cette heure-là, eh bien, s'appelle la Morinade, et que la recette de la Morinade, je ne résiste pas au plaisir de vous la donner, par le maître lui-même, qui commentera lui-même, 1 heure de n'importe quoi, géré avec précision dans le chaos. Merci beaucoup, monsieur. Tout d'abord, je tenais à dire que, comme notre président, Jean-Luc Hess, le grand timonier des ondes hertziennes des bords de Seine,
Je suis aussi très conscient du rôle du contribuable. C'est pour ça que j'ai accepté, tout en restant à France Inter, de travailler sur le Move pour le même salaire. Enfin, salaire, si on veut. Donc voilà, une heure de n'importe quoi, c'est la vérité. J'ai une bande de chroniqueurs, on a commencé hier, il faut qu'on se cale. On va s'affiner au fur et à mesure, on va voir des invités. Alors le spectre est assez large, ça ira de Nicolas Sarkozy, s'il veut venir, à Loana, que des gens de télé-réalité. Et bien sûr, je tenais à dire que je me tenais à la disposition des autres radios, si elles avaient besoin de moi, notamment France Culture. Je pense qu'en cette semaine de la bêtise, j'ai toute ma place. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et là, je me dépêche, je suis déjà en retard. Isabelle Giordano m'attend. Bonne journée à tous. Et en plus, c'est vrai. Le micro. Merci, Monsieur Morin. Si vous vous baladez sur le web, n'aurait pas été sans remarquer quand même un site important, celui des Indivisibles, avec sa fondatrice, Rokhaya Diallo, à qui j'ai demandé d'animer une émission le samedi, qui passera à partir de 11h, qui s'appelle Fresh Culture. Oui, c'est une émission d'actualité culturelle qui s'appelle Fresh Culture, qui, comme son nom l'indique, viendra parler d'actualité culturelle, mais de manière un petit peu différente de ce qu'on peut entendre par ailleurs. Donc je ne serai pas seule, je serai entourée de plusieurs chroniqueurs au caractère bien trempé, donc des gens comme Océane Rosemary, que vous connaissez peut-être sous le nom de la lesbienne invisible, qu'on voit beaucoup fait sur son one-man show. C'est ultra drôle. Voilà, qui est extrêmement drôle et qui nous fera une petite revue d'actualité ciné. Des gens comme Sébastien Abdelhamid, dont le nom est un pied de nez à tous les débats sur l'identité nationale. D'autres gens que vous connaissez, Raphaël Yem, qui est sur d'autres antennes, qui a été sur France Inter et France Culture. Donc l'émission se posera vraiment comme une émission défricheuse. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des artistes précurseurs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Alors évidemment, comme l'a dit Patrice, je suis une personne engagée, donc on fera la part belle en cette année électorale aux artistes qui s'engagent, mais on parlera aussi beaucoup de Japanimation, de jeux vidéo, de manga, parce que quand on parle d'une radio qui s'adresse aux jeunes, il est indispensable de parler de cette culture-là, qui est une culture qui, pour notre génération, est une culture marquante. Donc dans Fresh Culture, on parlera évidemment de cinéma, de musique, mais de BD, et puis ce sera l'occasion d'entendre des voix. On parlait évidemment de culture au sens pluriel, de culture d'ici et d'ailleurs, et évidemment de la culture, qu'elle soit de ce côté-là du périphérique ou de l'autre côté. Merci Rokhaya. Et il y a avec quelqu'un depuis déjà la grille de l'an dernier qui incarnait le mot culture, et on ne sort pas son revolver quand on entend, c'est Frédéric Bonneau. Frédéric, cette année encore, bienvenue sur le Move. L'émission la plus podcastée du Move, c'est Plan B sur Bonneau. Merci Patrice. Ce que je fais n'a aucune originalité sur nos antennes puisque je fais parler des gens qui écrivent des livres. Ailleurs, ça serait très original. Chez nous, ça l'est pas vraiment. Et puis, vous savez depuis très longtemps quel est mon travail. Donc, je voudrais juste terminer puisque j'ai la chance de boucler cette boucle et qu'il faut savoir finir une conférence de presse. C'est amusant parce que Jean-Luc a commencé par parler de lui. Moi, c'était il y a 10 ans, mine de rien. Je travaillais aux Inrock. Et il y avait quelqu'un sur l'antenne d'Inter qui s'appelle Bernard Lenoir et qui s'appelle Inrecuptible. Et il se trouve que c'est lui qui a soufflé mon nom dans l'oreille d'Albert Algou à l'époque et qui a soufflé mon nom dans l'oreille de Jean-Luc Hess à l'époque, qui était le directeur de France Inter. Donc voilà, Bernard Lenoir, que j'ai écouté au fond de mon lit, comme beaucoup d'entre nous, en douce, s'en va, nous quitte, il nous quitte bon ami en plus, et nous, Dieu sait si on l'aime. Moi, je suis toujours là, et donc voilà, tu le connais par cœur aussi, donc c'est surtout à lui que je pense aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, on va lui dédier cette fin de conférence de presse. Merci beaucoup. Merci à Patrice Blanc-Francard, Rokhaya Diallo, Frédéric Bonneau et Daniel Morin qui s'est donc enfui à Mangin. Merci au directeur des chaînes de Radio France et à travers eux, bien sûr, à toutes leurs équipes, celles qu'on entend chaque jour à l'antenne et celles qu'on n'entend pas mais qui sont tout aussi indispensables, nous le savons tous.